Donc au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 400 000 personnes qui sont dans des situations de détresse et qui sont dans des situations de déplacement forcé. Et parmi elles, il faut rajouter aussi près de 60 000 réfugiés, notamment qui viennent du Niger et du Burkina, qui se trouvent sur le sol du Mali. Les localités les plus touchées, bien entendu, il faut le replacer dans son contexte, avec le départ notamment des troupes de Barkhane et de Takuba, notamment dans la région des Trois Frontières. Donc l'insécurité s'est énormément aggravée dans cette région-là, donc dans la région des Trois Frontières. Donc la conséquence immédiate est que les personnes se déplacent du fait des conflits qui existent entre les groupes djihadistes, entre elles bien entendu, et toutes ces personnes se déplacent aujourd'hui et nous avons des pôles de concentration de population qui sont surtout autour de Menaka, autour de Gao, autour de Tombouctou, Kidal et Gao. Donc la plupart de ces personnes arrivent dans des endroits où elles n'ont aucun abri, aucune assistance alimentaire qui doit les aider. Bien entendu, ça c'est les besoins immédiats qui sont visibles, mais au-delà de ça, il va sans dire qu'il y a des besoins de protection immenses. Donc on se retrouve avec des enfants, souvent orphelins, on se retrouve avec des femmes veuves, des femmes seules, parfois victimes, qui ont été victimes de viols, victimes de violences, etc. Donc je pense que se trouvent dans des situations excessivement dangereuses, excessivement pénibles, et donc voilà leurs besoins qui se posent à nous. HR, très souvent, notre acronyme nous ramène à parler des réfugiés, mais aussi, il faut dire que nous avons en charge tout ce qui est protection quand il s'agit de déplacements forcés, des personnes déplacées forcées. Donc tout ce qui concerne leur protection, leur abri, est quelque chose qui incombe à HR. Donc notre réponse immédiate aujourd'hui, notamment dans la région de Gao, suite au déplacement de Tilit, c'est de venir en besoin, venir en soutien aux besoins que rencontrent ces populations. Bien entendu, on ne le fait pas seul, le HR ne le fait pas seul. Elle le fait aussi en beaucoup de collaboration avec d'autres agences du système des Nations Unies, d'autres ONG nationales et internationales qui travaillent pour venir en soutien immédiat pour ces populations-là. Mais les défis majeurs, c'est certainement l'accroissement de la protection dont ces populations ont besoin. Je veux dire qu'il va sans dire que la première des protections incombe à l'État. Donc je pense qu'il est important que l'État se mobilise davantage pour donner un soutien de protection d'abord à l'endroit de ces personnes. Il faut rappeler que malheureusement, dans le passé immédiat, nous avons eu des attaques contre ces camps de déplacés ou des camps de réfugiés. Donc il va sans dire que l'accroissement de la protection pour ces personnes-là est quelque chose de vivement souhaité et fondamental. Au-delà de ça, je pense que l'appel aussi qui a lancé, c'est l'assistance. L'assistance au-delà de l'assistance qui est donnée par les organisations humanitaires telles que le HR que je représente ici. Je pense qu'il est important que la communauté internationale aussi se penche davantage sur les besoins des populations maliennes.